comme tu as pu le constater aujourd'hui, je n'ai aucune parole. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire une vidéo sur un thème et j'ai changé d'avis. Je vais me préparer pour un anniversaire, l'anniversaire de ma Axel, mon bébé, mon ancienne coloc, je l'adore. Si tu regardes cette vidéo, I'm here. Ça faisait plusieurs fois que je voulais me maquiller et le filmer et je me disais ouais mais bon Ali, t'avais dit que tu le ferais pour les 100 000 abonnés, puis après tu l'as fait quand même en faisant croire que c'était une FAQ, donc tu l'as quand même fait, donc où est ta parole Alizé? Où est ta parole? Du coup j'ai pété un câble, j'ai tapé tout mon make-up sur la table et ça y est, nous sommes le jour J. Je vais donner raison à tous ces trous de cul qui pensent que ma chaîne YouTube est une chaîne make-up. Parce qu'il y en a beaucoup. Va dire à un gars que tu commences YouTube. Ah ouais, tu fais du make-up? Vous me fatiguez. Comme s'il y avait que ça dans la vie. Ça me fatigue. Alors je viens de prendre un bon bain bien chaud. Je me sens fraîche. Les gars, j'ai testé. Je vais commencer ma vidéo, je vous le promets. J'ai testé il y a 2 jours un masque Rassoul. Les gars, si vous décolorez vos cheveux, je vous le déconseille à 2000%. Pas moyen de me démêler les cheveux. Impossible. Mes cheveux étaient rêches à crever. En fait on dirait que le Rassoul ça enlève tout le gras de ton cheveu. Tes cheveux tu ne sais même plus mettre tes mains dedans. Tu ne sais même plus faire ça. Horrible les gars, horrible. En plus mes cheveux sont déjà assez abîmés comme ça, donc pour les démêler, je les ai ken, je les ai niqués et je crois que je n'en ai presque plus sur le cuir chevelu. Je suis dans un moment désespéré de ma vie. Je ne sais que faire de mes cheveux. J'ai revu des anciennes vidéos de moi avec mes cheveux noirs. Je trouvais que c'était hyper joli. J'hésite à y repasser, mais comme mes cheveux sont abîmés, je me dis autant faire tout ce que j'ai envie de faire maintenant avec et puis après on laissera le noir revenir. Je suis dans un doute total, mais je me demande si pour l'hiver je repasserai pas un noir, mais genre noir corbeau, genre noir. Seul problème c'est que si je fais noir, je ne pourrai plus jamais refaire des expériences capillaires alors qu'on adore ça. Aujourd'hui je vais donc me maquiller. Aujourd'hui je vais donc me maquiller devant vos yeux ébahis. J'ai pas mal de petits conseils à vous donner par rapport à ça. Sauf que, je vous préviens, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. J'ai pas fait des années d'études dans le domaine du maquillage, rien à voir. J'ai mes techniques. Et là je vais vraiment vous montrer ma propre routine à moi. Me, myself and I, comme je l'ai toujours dit. C'est ma petite routine, ce qui me permet de me maquiller assez rapidement mais bien. J'espère que ça vous aidera et je pense que c'est important de vous donner les clés d'un maquillage parfait. Voilà. On commence? Yeah! J'ai pris ma petite trousse. Cette trousse contient tout ce qui est teint, on va dire. Sauf qu'il y a des tonnes d'anti-cernes qui me restent que j'utilise plus. Il faudrait que je trie, mais j'ai pas envie de jeter parce que je me dis si un jour je suis dans la dèche. Ça c'est mon problème. J'ai toujours le si un jour je suis dans la dèche ça servira. Et puis finalement ça reste. Puis ça pourrit. Je commence toujours par les bases. En général on conseille de mettre une crème sur le visage. Seul problème c'est que j'oublie tout le temps de le faire. Et en plus de ça je déteste cet aspect gras sur mon visage. Je ne mets que des crèmes le soir, pas le matin, ça me saoule. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Je suis désolée, je n'en mets jamais. Donc moi je fais comme je fais d'habitude. Je ne vais absolument pas faire une vidéo où je fais le truc de la youtubeuse beauté parfaite pour vous faire plaisir. Je fais ce que je fais d'habitude, ok? Ça ne te plaît pas, tu dégages, Mais active la petite cloche. On commence par mes 2 bases préférées. On va croire que je fais un placement de produit mais je les adore vraiment. C'est la base NYX Honey Do Me Up. C'est avec des petites particules d'or dessus, mais je vous rassure on voit rien quand vous l'appliquez. Et en fait c'est la base de miel et ce que j'aime bien avec ça c'est que c'est très léger. Je déteste les bases qui sont un peu grasses et celle-ci ne l'est pas, ce qui est vraiment génial. J'en mets d'un côté de l'autre, voilà. La base est mise. On va frotter le visage simplement. Une fois que c'est fait, j'utilise cette base-ci, la base Profit de NYX. De nouveau, je l'adore parce qu'elle est waterproof et elle n'est pas grasse. Ça va plutôt faire un aspect collant plutôt grasse qui va permettre justement à l'ombre à paupières de tenir, ce qui est plutôt pratique. Je vais mettre 2 scooches dans ma main et alors j'applique une scooche sur mon œil. Il n'y a vraiment pas besoin de faire ça de manière propre, hein, c'est juste une base. Hein. Et une autre scooche sur l'autre œil. Les gens qui viennent me dire moi je n'ai pas le temps de mettre une base le matin. Les gars, ça m'a pris combien de temps? Je parle donc ça me prend plus de temps, mais en vrai ça prend 10 secondes. Une couche de primer visage, une couche de primer yeux et on est prêt pour le make-up. Ça y est, ça a pris 3 secondes. Donc les excuses de je n'ai pas le temps, vous pouvez vous les garder pour vous, wesh. Alors
je ne mets plus de fond de teint. Je me rends compte que plus je mets de fond de teint, plus je mets d'acné et je déteste l'effet kiki sur le visage. Je déteste qu'il te reste un bouton, par exemple ici vous voyez j'ai un petit bouton, et ben je déteste que tu mets du fond de teint dessus parce qu'après ça fait un gros cratère. On voit très bien que t'avais un bouton, arrête d'essayer de masquer parce qu'on le voit et on le verra à tout jamais. Moi j'aime mieux le côté assez naturel au niveau de la peau. Je n'ai pas l'air naturel comme personne, mais j'avoue qu'au niveau de ma peau je n'aime pas cet effet où je vais gratter avec mon ongle et tout mon ongle sera rempli de fond de teint. Je déteste ça. Ensuite je prends mon anti-cerne Maybelline. Celui-ci il est super parce qu'il est assez épais et il va bien matifier. Moi qui ai la peau légèrement sèche, j'ai essayé l'anti-cerne Revolution qui est très sec et sur moi ça va pas, ça fait des petites craquelures sur le visage et c'est pas joli. Celui-là il est encore bien parce qu'il est encore un tout petit peu gras, ce qui permet justement de bien rester sur la peau, ce qui est vraiment pas mal. Je fais un triangle d'un côté, un triangle de l'autre, une ligne sur le nez, une tache sur le front et une tache sur le menton. On est sur du sexy, extravagant. Je prends mon petit Beauty Blender de Fauché, parce que c'est le Beauty Blender du Primark qui est beaucoup trop dur et très désagréable à mettre sur le visage, mais c'est tout ce que j'ai. En anti-cerne pour l'été j'utilise le light et pour l'hiver j'utilise le porcelaine. Oui, I'm white. I'm completely white bitch. En été je mets le light, t'imagines? En été, lorsque je suis bronzée, je suis light. Oui. Ensuite, je viens prendre ma petite poudre de chez Maybelline, la Fit Me. Elle est bien parce qu'elle est assez compacte, du coup ça va être bien couvrant pour le visage. C'est la teinte Natural Ivory. Et on applique ça partout sur le visage, ça va permettre de matifier l'anti-cerne et de le fixer aussi sur la peau, ce qui n'est pas plus mal. Une fois le teint fait, je vous conseille de mettre un peu de poudre sur les yeux, ce qui va permettre de fixer la base. En plus, comme elle est un peu collante, c'est toujours bien de venir mettre une poudre dessus, comme ça la paupière est bien mate. Et une fois qu'on va mettre les autres ombres à paupières, l'avantage avec ça, c'est que ça évitera de faire des taches. La poudre est mise. Avant je mettais les poudres libres, mais je me rends compte que les poudres libres ça fait encore plus un effet kiki. Ici les poudres compactes c'est mieux parce que ça amène vraiment une fine couche de poudre et ça fait pas un truc trop Une fois que c'est fait, on range nos petits ustensiles. J'ai envie de faire un truc doux. Alors j'utilise toujours un petit gant de toilette pour frotter mes pinceaux parce que je suis une flemmarde et ça me saoule de descendre pour nettoyer mes pinceaux. I think I've got an idea. On va prendre un pinceau tuffu comme ceci. C'est des pinceaux que j'ai trouvés sur AliExpress. C'est les Bailey. C'est Ayuka Ali qui conseille de les prendre et j'avoue qu'ils sont pas mal. Donc merci Ayuka Ali. Tu es bien aimable. Tu m'as donné des très bons conseils. Donc je prends la Sugar Trip Squad de chez NYX. C'est la collection de l'année précédente de Noël. Je vais prendre la couleur peach comme ceci et je vais l'appliquer sur le creux de l'œil. Je crois que je vais faire un truc vraiment cute comme ça. Cute though. Alors oui, je fais mon teint avant mes yeux parce que je me suis rendu compte que quand je poudrais mon teint, si j'ai des retombées, j'ai juste à passer un coup de pinceau et ça enlève tout. Le seul souci, c'est si vous ne faites pas votre teint avant, le pigment va s'attacher à votre gras de peau, ça va bien se fixer et ce sera bien galère à enlever. Après ça dépend des make-up. Si c'est des make-up trop forts, là je fais d'abord les yeux et puis le teint. Une fois que c'est fait, je vais mettre un tout petit peu de rouge foncé à ce niveau-ci pour pouvoir créer un relief au niveau du regard. Voilà. J'aime beaucoup ce côté peachy, hein. J'adore cette couleur, ça va vraiment pêche. C'est très cute though. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée, donc soit celle-ci, soit celle-ci. Je vais d'abord commencer par celle-ci pour voir et puis après sinon j'accentuerai avec celle-ci. Et je viens mettre dans le coin externe de l'œil. Et une fois que c'est fait, je vais prendre du coup celui-ci qui est bien plus foncé et qui va faire du coup un beau creux de paupière. Je vais prendre ce jaune-ci de la palette Ultimate de NYX. J'aime vraiment bien cette marque quand même. C'est vraiment accessible et à la fois de bonne qualité, je trouve. I think so. Et je viens mettre au milieu de la paupière, vraiment pour donner un peu de lumière déjà. Je l'appellerai coucher de soleil. Ensuite, je prends une de mes palettes préférées qui est la Juvia's Place et je prends la teinte jaune. C'est Aya en hommage à Aya Nakamura. L'avantage avec ces palettes là c'est que les pigments sont hyper forts. C'est pour ça que j'utilise ce jaune-ci et pas celui de la Ultimate. Les couleurs claires c'est rare que ça ressorte bien. En plus je suis blanche comme un cul, donc effectivement les couleurs claires ont beaucoup plus de mal à ressortir. Mais là avec la Juvia's Place ça se voit. Je pense que mes yeux sont prêts. Et bien là vous pouvez remarquer que j'ai quelques petits pigments. Je ne sais pas si ça se voit. Je n'ai qu'à prendre ce gros pinceau touffu. Et hop là, c'est parti. J'arrive pas à être sérieuse quand je fais du make-up, c'est pas possible. Ça fait tellement gonzesse quoi. J'aimerais bien rajouter un petit truc et j'hésite à faire ça parce que j'hésite à faire du caca, voilà. I don't know if it's a great idea.
J'ai envie de faire mauve jaune en dessous. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, il a de chien. On va essayer. Bon, alors je vais prendre le lilas ici. En plus, c'est trop... Oh, c'est peut-être joli. Ça fait une touche de couleur. Évidemment, j'utilise un pinceau beaucoup plus plat pour faire cela, évidemment. Bitches. Du coup, je reprends la couleur lilas et je le fais de l'autre côté. Ça manque un peu de petite couleur un peu foncée. Tous mes make-up sont en live en fait à chaque fois. À chaque fois c'est en mode je sais pas ce que je vais faire et on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre cette couleur là. J'aime bien cette palette pour l'instant. Je trouve que c'est un peu les couleurs actuelles. On est sur des couleurs un peu pastel d'été et tout. On fait toujours clair, moyen, foncé. La plus grande zone c'est le clair, la moyenne zone c'est moyen, petite zone c'est la foncée. C'est comme j'ai fait pour les yeux. On a le clair autour, le moyen au milieu avec le rouge et le foncé avec le bordeaux. La couleur claire, donc le jaune que j'ai mis, on le met en creux d'œil ou alors au centre. Je vais pas mettre du bleu parce que j'ai peur que ça fasse de la merde. Avec le même pinceau avec lequel j'ai fait le bas de l'œil, je vais utiliser le jaune de la Juvia's Place pour relier en fait le jaune du dessus avec le mauve. En fait, je pourrais juste pas faire une chaîne make-up parce que je fais tout le temps des sales gueules quand je me maquille. Donc t'imagines une chaîne avec une meuf qui fait que des gueules comme ça. Non gars, c'est impossible, impossible, moi je pourrais pas voir ça. Je veux pas vous infliger ça les gars, je ne veux pas. Une fois que c'est fait, ben on va faire le thing. Non, on va faire d'abord l'eyeliner. Ouais, je crois que je vais faire d'abord l'eyeliner. Pour l'eyeliner, j'ai des bons conseils à vous donner les gars. Ouvrez bien grand vos oreilles, ouvrez bien grand les écoutilles comme on dit. Ce que j'utilise tout le temps, c'est mes petites habitudes. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, j'utilise tout le temps celui-ci. Vous allez rire, hein, parce que c'est vraiment le liner de la vie alors que c'est un liner tout bidon de grande surface. Il y a tellement de codes barres dessus que je ne sais pas vous montrer. Mais c'est le liner Essence. Vous trouvez ça chez Kruidvat. Si vous avez Kruidvat et que vous êtes en Belgique. Si vous êtes du côté de la France, je ne sais pas où vous pouvez trouver ça. Il coûte 2,94€, un truc comme ça. Et c'est le meilleur pour moi. Ça fait des années que je mets un liner sur mes yeux. Ça fait des années que je fais ça. J'ai tout essayé. J'en ai encore plein dans ma trousse. Hein. J'en ai un de Revolution, j'en ai un de chez NYX, j'en ai un de chez même Catrice. Et tous m'ont séché à la gueule. Sauf celui-là, le meilleur pour moi. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. En plus, moi j'aime pas les liners feutres parce que ça vient dessus l'eyeshadow. Du coup, ça s'affadit. Tandis que celui-là, il va bien rester bien noir. Il est vraiment bien. Et il est waterproof en plus, donc il tient toute la journée. Tu n'auras pas ce problème d'avoir un côté enlevé et un côté resté. Non, non, non. Ça n'existe pas avec ce liner-là. On m'a souvent demandé comment fais-tu ton liner? Il est si bien fait. Et bien, je commence toujours par la queue extérieure de l'œil et puis je reviens vers l'intérieur. Vous allez voir, c'est très simple. C'est pour ça aussi que j'ai fait un make-up un peu pastel. En ce moment j'adore faire ça et faire un trait de liner beaucoup plus fort. J'ai envie de faire des yeux de chat, vous voyez, une pointe vers l'avant. Je l'avais déjà fait dans ma précédente vidéo et j'aime beaucoup cet effet là, donc je continue et j'ai envie d'apprendre à faire de mieux en mieux ça. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, je viens de faire un trait de liner assez basique, hein. J'ai pas encore fini. Je vais essayer de faire l'autre côté histoire d'avoir au moins les mêmes des deux côtés. N'essayez pas d'avoir le même trait d'eyeliner de chaque côté parce que je vais vous apprendre un truc que vous ne savez peut-être pas. Jamais ce ne sera symétrique. Une fois que le liner est fait, moi et ma coupe de Johnny, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre un liner plus fin. Donc là, je vais effectivement utiliser un liner feutre, celui de chez Revolution. Je l'ai essayé une fois, je me suis foirée. Donc j'espère que je me refoirerai pas encore une fois parce que c'est la honte. Et le finir en pointe devant. Attention pour la pointe, moi je fais des petits pointillés pour avoir vraiment un effet bien pointu. Il va falloir faire ça de l'autre côté maintenant. Je deviens silencieuse parce que ça me bourre le cul en fait. Voilà, 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 le liner est prêt. Je vais faire un petit point parce que je trouve ça joli. Je vais faire ça avec l'autre parce que finalement ce liner est vraiment pourri. C'est le seul qui va faire un trait bien net, c'est ouf quand même. Je fais deux petites taches parce que je trouve ça mignon. Mon liner et mes deux petits points sont faits, ils sont un peu gros mais c'est pas très grave, je trouve ça quand même assez joli. Donc voilà, j'ai ma petite trousse liner et maintenant j'ai mon autre trousse qui est la trousse mascara. Pour le mascara, j'avoue que j'en ai pas mal de différents. J'avoue que mes préférés c'est quand même, bon ici c'est encore un NYX, c'est le mascara avec une brosse en silicone parce que ça va bien tirer la matière et faire un effet vraiment long à l'infini et l'au-delà. En général, ce que je fais, c'est que je roule ma brosse pour pouvoir vraiment aller vers le plus haut possible et allonger vraiment un maximum.
Je mets jamais de faux cils parce que je trouve ça vraiment très joli, cet effet papillon sur les yeux. J'ai toujours peur de ça en fait. J'ai jamais trouvé des faux cils qui faisaient vraiment naturel. J'ai oublié une chose et j'ai honte parce que c'est la chose la plus importante pour moi. Je vais utiliser ma palette préférée d'highlighter. Je crois que je vais en utiliser même deux parce que j'adore l'highlighter. Je vais utiliser ce farci qui est, comme vous le voyez, bien utilisé. Et j'en applique sur mes petites joues. Vous voyez, c'est assez léger. J'ai oublié de faire mon contouring aussi, mais what the fuck, j'ai pas du tout fini mon make-up. On va passer après avec l'illuminateur Kat Von D. Je vais essayer de pas mettre trop d'highlighter sur mon front étant donné que mon front est très proéminent. On passe aussi sur les lèvres. Je trouve ça hyper joli quand l'arc de Cupidon ressort. Avec le doigt, je viens sur le point du nez, le bout ici, et on vient en mettre aussi sur le creux de l'œil, l'arcade sourcilière. Comme on aime l'highlighter, on va utiliser la palette Kat Von D. J'utilise toujours celui-là, comme vous voyez, il est aussi bien utilisé. L'illuminateur Kat Von D, il est plus pailleté que nacré, tandis que l'illuminateur Juvia's Place est plus nacré que pailleté. C'est pour ça que j'en mets deux en fait. Oui, le make-up est bientôt terminé. Pour la bouche, je vais utiliser... Ça c'est celui que j'utilise tout le temps. J'hésite entre celui-là ou celui-là. Je pense que je vais d'office mettre un foncé. On va mettre celui-là pour changer parce que celui-là je le mets trop souvent. Maybelline, ces nouveaux rouges à lèvres, ils sont pas chers, ils sont à 9 balles. Ils sont vraiment bien, ils tiennent tellement bien sur les lèvres les gars. J'en mets une fois le matin et toute la journée je suis tranquille. Je dois même pas le prendre avec. C'est rare ça quand même, un rouge à lèvres que tu ne dois même pas prendre avec toi pour faire une retouche. Et en plus le problème quand tu fais des retouches c'est que tu remets des paquets sur des paquets secs et du coup ça fait des gros trucs secs dégueulasses. C'est trop moche. Mon contouring, j'ai oublié le contouring. Je vais mettre d'abord le contouring et puis après je fais ça. Pour le contouring je viens de m'acheter un espèce de blush contour couleur taupe de chez NYX. Il était en solde donc je suis hyper contente parce que c'est exactement fait pour ma teinte à moi. Étant donné que je suis porcelaine, si je mets un bronzer orange, je suis orange moi-même. Celui-là il est taupe donc c'est vraiment parfait parce qu'il va faire vraiment un effet assez naturel. J'adore me creuser les joues à fond, j'adore quand c'est pas naturel en fait. Pour le front j'en mets un petit peu étant donné que mon front est extrêmement proéminent. Bon normalement on fait le contour avant l'highlight mais comme j'étais trop pressée et que je voulais absolument mettre de l'highlight, ben je l'ai mis tout de suite. Pour le contour ce qu'on fait c'est qu'on applique une ligne là et on remonte vers le haut. Comme ça ça fait vraiment quelque chose de bien creusé. J'ai toujours un côté plus fort que l'autre, du coup j'en mets plus de l'autre. Perfetto. On met le rouge à lèvres et on a fini. Ça c'est vraiment un beau bordeaux comme j'ai toujours rêvé d'avoir et je suis tellement contente de l'avoir. Voilà, mon make-up est terminé. Et voilà la jeunesse, c'est sur cette petite note de brume Urban Decay que ce make-up se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pensez que j'avais oublié hein? La carte du lion est enfin sortie. Juste là. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à aller voir sur mon site aileezy.com. Facile, efficace, you know. Si tu regardes toutes mes vidéos d'avant, tu connais le message. N'hésitez pas à me dire si ce make-up vous a plu également. Si jamais vous voulez reproduire ce look, n'hésitez surtout pas à me taguer pour que j'aille voir tout ça. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et on se voit très bientôt pour une prochaine. La bise.